d'essai, coup de maître, hein, véritablement? Non, ça a été super. J'ai essayé de me servir de l'expérience que j'avais vue dans le passé, de l'expérience de l'équipe. J'ai essayé d'écouter un maximum David qui est très expérimenté dans l'endurance et Christophe, même tous les mécaniciens pour essayer d'organiser le maximum d'informations et pas commettre d'erreurs. Surtout quand on voit Louis Rossi l'année dernière comment s'était passé son début. Donc voilà, je suis arrivé à mes premiers relais très stressé à vouloir les finir. J'ai commencé en début de relais pas très bien et en fin de relais j'arrive à revenir dans les chronos pas trop mal. Puis après au fur et à mesure des relais la vitesse est revenue. Mon premier relais nuit aussi pareil, un petit peu de stress. Puis dans la nuit pareil, la vitesse est venue, ça s'est bien passé. On a eu un petit souci avec Nicolo qui est tombé malade dans la nuit. Et c'est dommage parce qu'en fait en début de course on arrivait à tous les trois à être réguliers, à peu près dans les mêmes chronos, à revenir ou à maintenir l'écart avec le Yard. Et dans la nuit, en fin de nuit, on a commencé à récupérer sur le Yard. Et quand Nicolo montait sur la moto, on reperdait tout l'avantage qu'on gagnait. Si on arrivait à gagner 20-30 secondes, on les reperdait ou voire plus. Donc quand il a pris la décision d'arrêter, ça a été pour moi j'avais un petit peu de stress parce que je ne savais pas comment on allait faire encore 7 ou 8 heures de course à deux. On s'est pas posé question, on y a été et en fait ça a été très vite. Du moment où on est passé comme ça, on s'est retrouvé en tête au bout de 3 relais. Et le relais où j'ai tout donné pour rattraper le Yard, ça a été un relais incroyable parce que j'avais l'impression d'être en qualif mais pendant 32 tours. J'ai pas vu le relais passer et non, c'était une course superbe. Tu as pris du vrai plaisir. Ah, du vrai plaisir. On va dire que le premier relais ça a été le plus dur parce que j'étais tellement stressé que j'attendais le panneau T15 et il arrivait jamais. Du moment où il arrivait, j'ai dit oh là là, on en est que là. Et après en fait, relais après relais, ça passait de plus en plus vite. On se pose plus de questions, on est concentré sur sa moto, sur soi. Et voilà, et puis la course s'est faite petit à petit. La gestion du trafic, Mike, c'était une donnée importante. Là, comment tu as géré ça? En fait, avec les premiers essais que j'avais fait avec le GMT, ça s'est fait sur le circuit Carole. Et ça faisait plus d'un an que j'avais pas roulé avec des gens, parce que quand j'étais en tant que pilote d'essai MotoGP, j'étais tout seul, on était deux pilotes sur une piste, donc ça m'avait fait un peu bizarre. Et puis ça a permis de s'adapter au trafic. Et puis quand on arrive à Carole à faire ses chronos, on va dire, avec une moto au milieu de tout le monde, sur un circuit comme Le Mans, c'est plus facile. D'accord. Ce relais t'as tout donné? On aurait dit un rythme de Grand Prix. Ah ben c'était ça, c'était franchement chaque virage je pouvais perdre l'avant, chaque accélération je faisais des équerres. Je poussais comme à mon moto en fait, mon tour qualif que j'ai fait, je poussais ma moto à fond partout. Parce qu'en fait le relais d'avant on récupère un petit peu et là j'ai vu qu'on n'était pas loin et je suis parti vraiment très très motivé. Et le relais il est passé super vite parce que du moment où je suis arrivé derrière lui, j'ai réussi à vite le passer, j'ai essayé de creuser un écart très rapidement en doublant les gens. Très agressif mais avec beaucoup de vitesse et parce que j'avais vu qu'il était un peu plus lent que moi dans la gestion de doubler les attardés. Mais bon, non, ça a été super. Donne-moi un adjectif pour résumer ton expérience de l'endurance. Pour toi, l'endurance, c'est quoi avec un adjectif? Pour moi, c'est vraiment, on pousse notre limite au maximum. C'est vraiment une aventure humaine où on est là, on arrive et on va au bout de soi-même. Parce que, par exemple, quand on finit une course de Grand Prix, on dirait je suis mort. Mais là, ben non, on en finit une, on en refait une 2 heures après. Où là, comme quand on était avec David, je finissais mon relais, j'allais me faire masser, j'allais dormir et de suite je repartais sur la moto, venais me réveiller 10 minutes, un quart d'heure avant qu'il ait fini son relais, et je remontais sur la moto. C'est incroyable, la capacité quoi. En fait, des fois on croit qu'on ne peut pas faire, mais en fait on peut pousser encore bien plus loin que ce qu'on pense. Tu as fait 10 relais, c'est ça? Comme je sais plus combien. Je crois que tu as fait 10 relais. Quand on aime, on ne compte pas. Est-ce qu'on peut dire que tu as fait 10 Grands Prix? J'en ai fait beaucoup parce que pendant la nuit, j'arrive même plus à mettre mes bottes pour me pencher, pour m'asseoir. J'arrive même plus à rien tenir, j'arrive même plus à me mettre debout. Pour mettre mes chaussettes, j'avais du mal, c'est très dur. Après, je me réchauffais et quand je suis sur la moto, je passais à autre chose, j'avais plus aucune douleur, mais dès que j'arrive au stand, j'avais plus le cuir, j'étais vraiment une loque. Tu t'attendais à avoir autant de difficultés justement physiquement? Ouais, parce que franchement j'ai bossé comme un malade tout l'hiver avec ma clinique sur Toulouse qui s'appelle ITEPS. On a travaillé très dur, j'ai beaucoup roulé avec une moto que mon concessionnaire m'a prêté. J'ai essayé d'en faire le maximum,
Mais je savais que ça allait être encore plus dur parce que pour moi je voyais ça vraiment déjà comme un gros défi. Parce que je suis un ancien pilote de Grand Prix, donc je sais que quand on nous dit il faut aller faire une simulation de course, on est les premiers à aller à pas vouloir y aller. Donc là enchaîner simulation de course sur simulation de course, c'est sûr que je savais que ça allait être très très dur. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour tous les pilotes, ce qu'ils font. Après voilà, au niveau on l'a fait je pense pendant ces 24 heures. On se battait à moins d'une minute avec les premiers. Il y avait Randy qui se battait aussi, pareil pour la 3e place. Et tout le monde a donné au maximum, même Randy, j'ai parlé à lui, il était pareil, il n'arrivait même plus à mettre ses chaussettes et ses chaussures. Tellement qu'il était mort. Tellement qu'il était mort, non, mais on ne pouvait même pas se baisser. On a vraiment tout donné. Est-ce qu'on peut dire que Le Mans te réussit bien puisque tu as été champion du monde en Grand Prix, ta première victoire en endurance, en 24 heures du monde. C'est un circuit fétiche pour toi, Le Mans? Fétiche, je sais pas, mais après j'avais beaucoup d'émotions quand j'étais sur la grille de départ. J'avais vraiment. Je savais pas trop comment la course allait se passer, on savait pas comment les Pirelli allaient évoluer, on savait pas trop les brigations de la nuit, comment ils allaient fonctionner. Mais voilà, quand il y a la Marseillaise, on a entendu la Marseillaise, j'avais vraiment envie de l'entendre et j'avais une émotion en moi qui avait chanté quelque chose, qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait faire quelque chose de bien. J'imagine que vous avez eu une pensée aussi, tous les pilotes, pour Anthony Delal. Bien sûr, je ne le connaissais pas parce que j'ai jamais fait le même championnat que lui, mais j'étais là quand le drame s'est passé et bien sûr qu'on est tous tristes de ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose qu'on souhaite et voilà. Bon, on peut dire que l'endurance t'a piqué au vif ce coup-ci? Non, voilà, si je viens ici, c'est que je sais pourquoi je viens, parce que j'ai envie de gagner, j'ai envie de porter mon équipe au plus haut et de leur apporter mon expérience que j'ai et qu'eux me donnent leur expérience. Et pour le moment, tout se déroule au mieux et il faut continuer comme ça. Maintenant, l'idée c'est d'aller chercher le titre, j'imagine. Bien sûr, l'année d'avant, ils avaient fait 0 point au Mans, ils finissent à 1 point, c'est ça? Ouais. Du championnat. Donc on va dire que l'année dernière, cette année, ils ont commencé par le bol. Ils ont eu beaucoup de soucis, mais ils finissent 9, donc ils commencent le championnat avec plus de points que l'année d'avant. Donc voilà, rien n'est impossible.